Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de deux lectures. On va parler de deux contemporains. Le tout premier, c'est Le Prince Charmant existe, je l'ai inventé de Catherine Monroy aux éditions Pygmalion. Roman qui m'a été adressé par l'auteur. J'ai passé un bon moment avec cette lecture. Vraiment, c'est idéal pour l'été parce que c'est des lectures feel good, des lectures légères qui remettent le sourire, qui posent aussi des thématiques quand même dans le fond. Ici, on suit Camille, qui est une mère divorcée avec deux enfants, donc une adolescente et un jeune garçon d'une dizaine d'années. Elle travaille dans une entreprise, elle assume son célibat, et un jour, son boss lui fait du rentre-dedans. Et comment dire que Camille n'est pas du tout intéressée par les avances de son patron. Donc du coup, va tout faire pour essayer de le dissuader. Et à partir de là, elle se lance dans de ces histoires assez rocambolesques pour essayer de convaincre son patron que non, entre elle et lui, c'est pas possible. Voilà. D'où le titre du bouquin, Le Prince Charmant existe, je l'ai inventé. Et vraiment, c'est une bonne lecture parce que vous passez vraiment un bon moment avec, comme je vous dis quand même, des thématiques sur le fond. Hein, les soucis d'une quarantenaire maman seule, la solitude ou l'attente de l'amour, ou justement peut-être la peur de retrouver quelqu'un, de s'attacher à quelqu'un, l'éducation des enfants, les relations de parents divorcés. Enfin voilà, il y a toute cette thématique de fond qui est vraiment agréable et Camille vraiment est vraiment sympa. Alors Camille, c'est la personne toujours à l'écoute des autres, toujours à aider les autres, quitte à s'oublier elle-même. Et du coup, on la voit se dépatouiller dans ses mensonges et également dépatouiller sa vie due à ses enfants, à son ex-mari, à ses meilleurs amis, qui elle aussi mettent un peu le grain-grain dans l'histoire. Et vraiment tout ça combiné, vous passez un très bon moment de lecture. Vraiment, je vous dis, c'est une lecture parfaite pour l'été. C'est léger, c'est doux, voilà, c'est feel good, c'est parfait. En bord de plage ou même sur un transat, j'ai trouvé cette lecture parfaite. Moi, elle était parfaite parce que au mois de juillet, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans les lectures. Voilà, au mois de juin, ça a commencé à ralentir. Et au mois de juillet, j'ai eu énormément de soucis à m'intéresser à la lecture. Alors, pas forcément de m'intéresser à ce que je lis, parce qu'à chaque fois que je lis, j'aime ce que je lis. Mais le problème, c'est le temps et les à côté. Donc, tout le temps avant que je prenais pour lire, actuellement, je ne l'ai pas. Donc au mois de juillet, ça a été assez chaotique. Et cette lecture, moi, c'était parfait pour moi parce que du coup, j'aimais revenir dans la vie de Camille, et je voulais savoir comment ça allait se terminer aussi pour elle parce que voilà, elle invente plein de choses, mais il n'y a pas que ça aussi. On veut qu'elle se réalise au fond d'elle et qu'elle aille au fond des choses pour elle-même et pour sa vie. Donc du coup, moi franchement, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Au mois de juillet, c'était des lectures parfaites, sans prise de tête. Vraiment des lectures où on y retourne avec envie, voilà, avec le sourire. Et on se dit, qu'est-ce qu'elle aura encore inventé? Voilà, donc il se passe rien de rocambolesque. On suit une maman qui a inventé des choses pour essayer que sa vie soit un peu plus palpitante. Voilà, il se passe pas des rebondissements de fifou, mais le fait de suivre Camille ou vraiment... Alors s'identifier elle, oui, je pense qu'on peut s'identifier. Bon, après, de là, aller inventer peut-être tout ça, peut-être pas. Mais effectivement, dans notre vie, des fois, on sait pas trop comment se dépatouiller de quelqu'un de très collant. On veut pas faire de la peine, on veut pas, voilà, on n'ose pas dire les choses. Et Camille est quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui reste un petit peu la bonne personne, la gentille, qui, voilà, garde tout pour elle et est toujours de très bonne humeur pour les autres. Et je pense qu'elle est arrivée à un stade aussi où, stop, voilà, donc moi c'était vraiment une très bonne lecture, ça se lit super facilement, les chapitres sont courts, les personnages que l'on rencontre dans ce roman sont vraiment sympas, ses enfants, alors sa fille lui en fait voir de toutes les couleurs aussi, je trouve qu'elle a un humour assez spécial, elle a une image de sa mère pas très cool je trouve, et voilà, on nous dépeint vraiment un univers assez monsieur madame tout le monde, qui peut être chez monsieur madame tout le monde, et donc c'est ce que j'ai aimé en dehors du fait d'avoir inventé voilà, le prince charmant et dans tout ce qu'elle va, des phrases qu'elle va essayer de faire, surtout il y a des passages
voilà, avec Robert, par exemple, pour ceux qui l'auront lu. Voilà, il y a des passages vraiment voilà, drôles. Et en plus, on a les pensées de Camille quand les gens la gonflent. Et vraiment, c'est plaisant. Voilà, c'est des fois, moi, je me suis retrouvée en elle. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas dire aux gens, mais ta gueule. Voilà, tout simplement, et dire, tu me fais chier. Et, et du coup, là, on entend ses pensées. Et voilà. Donc, je trouve qu'il y avait une part de rêverie dans ce roman-là, une part d'imaginaire, on va dire, et une part de réalisme. Voilà, tout ça, c'est combiné, plus voilà, ses amitiés, ses amours, voilà, ses déboires. Et je trouvais que ça passait crème. Et je vous le conseille pour finir l'été, hein, où le mois d'août va commencer. Pour finir l'été, je pense que c'est parfait. C'est une sortie que j'aurais pas forcément remarqué. C'est l'auteur qui m'a contacté, je l'en remercie au passage si elle passe par là. J'ai passé un très bon moment avec ce roman-là. J'essaierai de vous intégrer une vidéo qu'elle m'a envoyée, qu'elle a produit avec un ami à elle, et j'essaierai de vous l'insérer, ou sinon je vous le mettrai sur Facebook que vous puissiez aller voir. Ça vous donnera peut-être envie, vous aussi, de sauter le pas avec Camille et son pressant charmant. Je lui mets un 17/20. On reste toujours dans le contemporain, et maintenant on va passer avec le nouveau roman de Karen Ponte, qui s'appelle Avec des si et des peut-être, aux éditions Michel Lafon. Karen Ponte, c'est le 3e roman de l'auteur que je lis, et à chaque fois, donc, ils sortent tous à la même période, et c'est des romans qui sont pareils, parfaits pour l'été, je trouve. Légers, frais, drôles. Ils amènent voilà, ce côté bon enfant de l'été avec ce soleil, ces plages, voilà, ces transats et être sur la serviette en train de se dorer la pilule. Je trouve que c'est des lectures parfaites. Donc moi c'est mon 3e roman de l'auteur, on retrouve toujours sa plume, son humour qui est omniprésent je trouve dans ses romans. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas lu, qui n'est pas sorti chez Michel Lafon, mais bon, peut-être qu'un jour je le lirai, mais en attendant, tous les romans que j'ai lus d'elle sont sympathiques. Alors on suit toujours des héroïnes, hein, même dans ce 3e volet de sa nouvelle histoire, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Sauf ici, il y a peut-être un petit lien avec le précédent, qui était Tu as promis que tu vivrais pour moi. Et donc ils sont indépendants, mais on retrouve toujours ces héroïnes voilà, qui sont un petit peu à la recherche du bonheur, à la recherche de se réaliser. Et ici, donc, on suit Maxime, qui est une jeune femme à la recherche de l'amour, qui est célibataire, qui est professeur dans un lycée, mais qui voilà, est très réservée, qui ne croit pas forcément en elle, et donc n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et c'est la personne aussi qui se cherche toujours, et avec des si et des peut-être, d'où le titre. C'est-à-dire que si elle avait fait les choses comme ça, peut-être que sa vie serait différente. Donc voilà, donc en fait, il y a un instant important de sa vie qu'elle a eu pendant ses études, après ses études pour trouver son premier job, et cet événement, pour elle, est lié à la vie qu'elle mène aujourd'hui, et que si cet événement n'était pas arrivé, sa vie serait différente. Voilà, donc pour vous résumer un petit peu la vie de Maxine, qui est dans un lycée, qui a du mal elle est professeure de français, et qui a du mal à faire s'intéresser les élèves aux grands écrivains passés, classiques on va dire, comme Flaubert, etc. Et donc du coup, elle est un peu dans un moment, voilà, où le moral n'est pas forcément au beau fixe. Un événement survient dans l'histoire, et là, la vie de Maxine change, du jour au lendemain. Alors elle a souhaité que sa vie change, et un jour sa vie change. Mais elle a ce qu'elle voulait, elle a réalisé en fait, ou on a réalisé pour elle tout ce qu'elle a toujours voulu, tout ce qu'elle a toujours souhaité, mais du coup l'histoire et sa vie n'est plus du tout la même. Alors oui, il y a les à côté qu'elle a toujours voulu, mais est-ce ça vraiment le bonheur? Est-ce que c'est ces choses qu'elle voulait à un moment donné de sa vie et qui n'ont pas été, et qui aujourd'hui, elle les a, et est-ce que grâce à ça, elle est plus heureuse? Voilà, donc en fait c'est pareil, des thématiques sur la vie d'aujourd'hui, sur comment on se sent, sur comment on aborde le bonheur et comment on aborde sa vie, les choix que l'on fait. Est-ce que parce qu'on fait un choix et que peut-être ce choix n'est pas le plus judicieux au monde, est-ce que si on avait fait un autre, ce serait mieux? Pas sûr.
Est-ce que ça nous aurait amené plus de choses? Est-ce que c'est pas nous à nous créer nos propres moments et que même si on a fait des choix à des moments où on n'a pas été forcément heureux, est-ce que en faisant d'autres choix, on ne peut pas l'être? Voilà. Donc il y a toute cette thématique dedans. On suit Maxine, donc avec beaucoup d'humour là aussi également. Karen Pont a pas mal d'humour. Enfin, je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'humour. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais en tout cas dans ses romans, il y a toujours cette légèreté. Cette gravité aussi, parce qu'elle met le doigt sur des choses qui sont très courantes aujourd'hui, c'est le questionnement de soi, tous ces romans où on se fait se poser des questions sur nous-mêmes. Et donc là, on touche également ce sujet-là, mais avec légèreté, avec gravité à certains moments, mais ça reste quand même très léger. Et les choix qu'elle n'a pas eu l'opportunité de faire ou qu'on lui a imposés quand elle était plus jeune, ont façonné ce qu'elle est aujourd'hui, mais est-elle fondamentalement malheureuse dans ses baskets aujourd'hui? Est-ce que si l'histoire se rembobinait et qu'elle le revivait différemment, serait-elle heureuse? Voilà, donc c'est plein de choses comme ça, c'est un petit côté imaginaire, un petit côté surnaturel, on va dire, dans l'histoire. Il se passe un événement assez surnaturel, et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Donc cette thématique est assez sympathique, et c'est vrai que ça peut faire, ce roman-là peut faire une sorte de film, une sorte de petit film, je trouve. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment avec ce nouveau roman de Karen Pont. Pour moi, c'était parfait. Et elle nous fait apprécier énormément ses personnages et elle nous fait nous questionner aussi sur nous-mêmes et sur notre présent, notre passé, notre avenir. Voilà, et que rien n'est défini dans la vie et que c'est à nous de faire en sorte d'être heureux et d'arrêter de se trouver peut-être des coins par-ci et par-là. Celui-ci, je lui mets un 18 sur 20. J'ai passé un excellent moment avec ces deux romans. Un peu dans les thématiques d'aujourd'hui, et je pense que pourraient être adaptés tous les deux en film, un petit film, en petite comédie assez sympathique. Je trouve que c'est parfait pour l'été, donc deux romans fort sympathiques pour mes lectures du mois de juillet. C'était parfait, vu que j'ai pas beaucoup lu, et bien ils étaient parfaits. C'est des lectures que j'aime bien l'été. Voilà, c'est frais, c'est léger, c'est parfait. C'est parfait pour l'été parce que on passe de bons moments avec ces personnages et on rit. Ça reste très abordable et j'aime beaucoup. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces deux romans. Moi, en attendant, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins!